Depuis plusieurs semaines, l'activité des unités de production d'eau en sachet est à l'arrêt. Une conséquence directe de la mesure de suspension prise par l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Si cette décision vise à assainir un secteur miné par l'informel, les producteurs agréés, eux, s'interrogent. Pourquoi sont-ils également touchés alors qu'ils disposent de tous leurs documents? Aujourd'hui, ces entrepreneurs, leurs employés et leurs familles vivent une situation de plus en plus critique. Entre démarches administratives interminables et pertes sèches d'activité, certains opérateurs se retrouvent fragilisés avant même d'avoir débuté leur production. Pour eux, la suspension est un choc, un frein brutal à des investissements réalisés dans les règles. Par rapport à cette chômage technique qu'on nous a mis, depuis le jour où ils ont fait le communiqué, on a essayé de se rapprocher de l'agence de la Gaza pour voir un peu la situation. Mais le dossier, comme c'est l'administration aussi, il faut comprendre. À chaque jour qu'on vient, on nous dit revenez demain. Mais suite l'annonce du directeur de la Gaza hier, que lundi après-midi, on doit repasser là-bas pour plus d'informations et comment on va voir notre situation. Je suis allée à Gaza, j'ai fait mes documents, j'ai payé l'agrément. Je suis allée au ministère de l'Hygiène et de la Santé. J'ai d'abord préféré faire tous les documents avant de commencer la production. Quand j'ai récupéré ça, c'est là où ils ont arrêté la production. Je n'avais pas encore commencé la production. Les Gabonaises comme moi, en ce moment, je vis que de ça parce que je ne fais pas autre chose. En ce moment, c'est compliqué, même payer le loyer, c'est difficile. Derrière les machines à l'arrêt, il y a surtout des emplois menacés. Des travailleurs qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans ressources. Tous appellent les autorités à distinguer les opérateurs en règle de ceux évoluant dans l'informel. Suite à ce dérangement que nous subissons en ce moment sur la production d'eau en sachet, vraiment, nous venons vers les autorités gabonaises pour essayer de voir mieux cette situation. Parce qu'il n'y a pas de raison que de pères et de mères de famille gabonaises subissons ce que nous subissons aujourd'hui. La Gaza, c'est tout à fait normal qu'ils voient la production d'eau en sachet dans les normes. Mais ils devraient aller vers ceux qui ne sont pas agréés. Nous avons tous nos documents agréés pour pouvoir produire l'eau en sachet sur le territoire gabonais. Mais suite à ceux qui font dans l'informel, nous avions été arrêtés. Nous payons des taxes, nous payons les patentes, les agréments et tout. Nous sommes dans l'égalité selon ce que le pays demande. Les responsables d'entreprises agréées, eux aussi, disent ne pas comprendre pourquoi leurs activités sont stoppées. Ils demandent un accompagnement clair afin de reprendre au plus vite et préserver les emplois créés. Nous sommes des opérateurs agréés par la Gaza même. Notre agrément est en cours. Qu'est-ce qui prend les décisions pour nous aussi? Parce qu'ils ont parlé des informels. Mais nous avons les documents. On sollicite l'accompagnement de la Gaza et tout ministère concerné dans ces dossiers-là. Parce qu'on a beaucoup investi, on a les employés nationaux qui vivent de cela. C'est pourquoi nous demandons vraiment s'il y a possibilité de nous faciliter ces dossiers-là rapidement pour que les pères de famille aussi et les mères de famille aussi directement en activité. Alors que la suspension se prolonge, les opérateurs agréés, eux, s'impatientent. Entre investissements menacés, emplois gelés et familles en difficulté, ils appellent les autorités à distinguer clairement les acteurs en règle des producteurs clandestins. Pour ces entreprises, l'urgence est de sauver non seulement une activité, mais surtout les moyens de subsistance de centaines de Gabonais. Reste à savoir si les prochaines décisions permettront de relancer un secteur vital sans sacrifier ceux qui respectent déjà les normes.